The honourable member for Saanich. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'entame une question d'une durée de 4 minutes pour reprendre ce que j'ai posé à la période des questions le 30 mai. J'ai demandé au ministre de l'Environnement de l'époque, alors que nous étions en plein dans la saison des feux de forêt et que l'état d'urgence avait été déclaré dans différentes provinces des prairies, j'avais dit à l'époque que nous étions à 7 de diminution d'émissions en dessous des niveaux de 2005 et que nous devions les diminuer davantage d'ici 2030. Et j'avais posé la question suivante. Quand le gouvernement va-t-il proposer un plan? Et nous savions à l'époque que le nouveau gouvernement et le nouveau premier ministre allaient annuler des politiques mises en place par le gouvernement précédent. Et donc, ma question était urgente. Nous savons que nous ne sommes pas prêts d'atteindre nos cibles dans 5 ans. Mais quand le gouvernement va-t-il pallier aux coupures et réduire nos émissions pour que nous puissions léguer un monde vivable à nos enfants? Le ministre n'avait pas répondu à ma question, à savoir quand elle allait proposer un plan, mais elle a confirmé que nous allions faire en sorte de réduire nos émissions, lutter contre les changements climatiques et assurer la sécurité des Canadiens. Eh bien, nous y voici des mois plus tard et nous avons lu le rapport dévastateur de l'Institut climatique du Canada qui a affirmé que nous ne faisons pas assez pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les contributions déterminées à l'échelle nationale qui avaient été décidées en vertu de l'accord de Paris et le Canada était un des principaux négociateurs de cet accord, tout comme nous l'avions fait en 1992 sur la Convention des Nations unies sur les changements climatiques. Nous étions le premier pays industrialisé à signer et ratifier ce traité qui est juridiquement contraignant, tout comme le sont nos cibles de Paris. Donc, notre engagement de réduire nos émissions de 40 à 45 en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 ne seront pas atteints. Nous savions déjà que nous n'étions pas en voie de les atteindre en mai. Et maintenant, le rapport que j'ai mentionné nous a bien confirmé que nous sommes à la traîne. Donc, les gens ne semblent pas intéressés par ces chiffres. Que cela signifie-t-il? Eh bien, lorsque les gens mentionnent les sécheresses dans les prairies lors d'une année particulièrement difficile, c'est une tendance qui sera inarrêtable. Et les sécheresses ne seront plus épisodiques, mais bien permanentes et assécheront des idées plutôt des régions qui nourrissent le pays. Et que se passe-t-il au pays? Feu de forêt après feu de forêt, des inondations, des dômes de chaleur. Et partout dans le monde, des gens décèdent des effets de la crise climatique. Nous savons ce que nous devons faire. Nous comprenons ce qui doit être fait. Et pourtant, nous échouons à le faire. Est-ce de la dissonance cognitive? Est-ce de l'opportunisme et des stratégies politiques qui priment sur la vie de nos enfants? J'ai posé la question à la ministre. Quand le gouvernement va-t-il proposer un plan? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Madame la Présidente, les Canadiens vivent actuellement la crise climatique en temps réel. Les incendies, les inondations, les sécheresses et les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et violents. J'ai des amis et de la famille qui ont vécu ces catastrophes climatiques. Les répercussions sur les vies, les moyens de subsistance, les collectivités sont évidentes. Les coûts augmentent chaque année. C'est pourquoi l'action climatique n'est pas facultative. Elle est essentielle pour protéger les Canadiens, renforcer notre économie et préparer l'avenir. Le Canada a un plan. Nous sommes déterminés à lutter contre les changements climatiques et nous nous employons à lancer prochainement une stratégie de compétitivité climatique afin de concrétiser cet engagement et de positionner le Canada comme chef de file dans une économie mondiale qui recherche de plus en plus des biens, des services, des technologies et un savoir-faire décarboné.
Pour y parvenir, il faut mettre en œuvre un ensemble coordonné de mesures qui permettent à la fois de réduire les émissions et de renforcer la résilience face aux risques climatiques. Depuis 2015, le Canada a réalisé des progrès importants. À l'époque, les projections indiquaient que les émissions augmenteraient de 9 par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Aujourd'hui, nous avons inversé cette tendance. En 2024, les émissions de gaz à effet de serre étaient inférieures de 7 au niveau de 2005, malgré la croissance démographique et économique. L'économie canadienne est aujourd'hui plus de 30 moins intensive en carbone qu'en 2005. Une partie importante de ces progrès est due à la réduction du méthane, un puissant gaz à effet de serre responsable d'environ 30 du réchauffement climatique observé à ce jour. Entre 2013 et 2023, les émissions fugitives de méthane dans le secteur pétrolier et gazier canadien ont diminué de 33 Le Canada est désormais co-organisateur du Global Methane Pledge, engagement mondial sur le méthane, qui mène les efforts internationaux visant à réduire les émissions de méthane d'au moins 30 d'ici 2030. Au niveau national, nous sommes en bonne voie pour dépasser cet objectif avec une réduction prévue de plus de 35 Ces mesures présentent de multiples avantages, un air plus pur, moins d'impact sur la santé et un avantage concurrentiel pour l'énergie et les technologies canadiennes dans un monde de plus en plus axé sur les solutions à faible émission de carbone. Parallèlement, le Canada investit dans la résilience. La stratégie nationale d'adaptation a été élaborée en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts en adaptation et les jeunes. Son objectif est d'orienter les actions dans 5 domaines clés: la préparation aux catastrophes, la santé et le bien-être, la nature et la biodiversité, les infrastructures ainsi que l'économie et les travailleurs. Le plan d'action du gouvernement du Canada en matière d'adaptation a été publié en même temps que la stratégie. Il décrit plus de 70 mesures visant à orienter les contributions fédérales à la réalisation des objectifs d'adaptation du Canada. La stratégie nationale d'adaptation du Canada définit une vision pour les collectivités plus sûres, des infrastructures plus solides et une économie plus résiliente. Monsieur le Président, le plan du gouvernement est clair. Nous réduisons les émissions, investissons dans les industries propres et renforçons la résilience. Ces mesures sont crédibles, mesurables et conçues pour protéger les Canadiens tout en favorisant une économie forte et durable. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Une merveilleuse occasion de souhaiter la bienvenue à mon nouveau collègue. Et j'aimerais vous dire bonjour dans la langue d'une des Premières Nations de ma province. Donc, on n'a pas de réponse sur ce qui sera fait si on n'agit pas. Voici ma question pour l'honorable député. Comment expliquer à nos petits-enfants que nous les avons si durement abandonnés et que nous avons échoué à agir alors que nous avions encore le temps pour garantir une biosphère viable et une civilisation humaine tout aussi viable pour eux? La science est claire. Pourquoi les politiciens abandonnent-ils nos enfants? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente, et merci à ma collègue. Et dans ma langue, je vous rends l'appareil. Madame la Présidente, les Canadiens attendent des mesures climatiques pratiques fondées sur la science et efficaces. C'est ce qui est en cours. Notre plan combine la réduction des émissions, en particulier celles de méthane, avec des investissements dans les énergies propres et les outils de résilience qui aident les communautés à se préparer aux risques auxquels nous sommes déjà confrontés. Les progrès sont réels, les émissions diminuent, l'économie devient moins intensive en carbone et les innovations canadiennes contribuent à mener la transition mondiale. Pour atteindre nos objectifs de Paris, il faut un travail constant et une collaboration avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et l'industrie. Le Canada s'est engagé dans cette voie car notre avenir sûr, propre et compétitif en dépend. Merci, Madame.